Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés ou à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, provoquent parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Nous cherchons l'empoisonneur, mais nous oublions que l'empoisonné se trouve dans le péché. Donc le péché est le plus grand poison. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire, car le péché du monde produit la mort spirituelle et physique. Comme le premier Adam est une âme vivante, mais c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Le péché ferme la bouche de notre témoignage. Je ne sais pas là où tu te situes. C'est une question de déplacement. Je ne sais pas ce que tu cherches, espères ou attends. Tu demandes à Dieu de te bénir et tu refuses de bouger comme Jonas dans le ventre du poisson. Et si la bénédiction ne descendait pas là où tu es, mais t'attendait là où tu dois aller? Prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. C'est ce qui a facilité la sortie de Jonas du ventre du poisson. Ne regarde pas ton statut actuel, bien-aimé, en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Jonas était dans le ventre du poisson, mais il continuait toujours à intercéder pour l'Église. Et à sa sortie, il a commencé à annoncer l'Évangile. Bien-aimé, ton exaucement dépend de ta préparation dans le secret en l'absence du besoin que tu désires. Quelle est ta préparation dans le secret afin d'obtenir ce que tu cherches, espères ou attends, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc, quelle que soit la qualité ou la quantité de notre résultat futur, ne pourront jamais influencer notre préparation dans le secret. Oui, bien-aimé. Alors, je te recommande et je t'interpelle en ce jour de changer de position. Et très bientôt, mon Dieu te repositionnera. Comme la sortie de Jonas du ventre du poisson. La fête changera des camps. Parce que Dieu veut bouger avec toi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Avant de chasser les démons, là, sors du péché. Tu ne peux pas être dans le péché. Tu ne peux pas appartenir au diable. Tu ne peux pas demeurer ou vivre dans les ténèbres et pouvoir chasser les démons. Tu ne pourras pas, c'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Donc avant même de commencer à chasser les démons, mais guérir les malades, ou commence déjà à quitter le péché, à fuir le péché. Le péché, c'est ce qui te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Le péché, ce n'est pas forcément le rapport sexuel. Le péché peut être la colère.
À cause de la colère, Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. Le péché peut être l'orgueil. Le péché peut être la précipitation, l'agitation ou le manque de fruits de l'esprit. Donc, pleurer ne va pas changer ta situation. Parce que nos larmes qui coulent là, c'est Dieu lui-même qui les a créées. Donc, ça ne peut pas l'intimider. Donc, avant même de faire quoi que ce soit pour les choses de Dieu, sois rassuré que, bien-aimé, tu es au bon endroit, tu as la bonne adresse. C'est-à-dire, tu es en train de te consacrer ou vivre une vie de sanctification. Car les démons ne sont pas en vacances ni en congé.